Bonjour et bienvenue sur les plateaux TV d'Intellienne, sur le salon Solutions Linux. Avec moi, Laurent de Tailleur d'Olibar. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu d'Olibar, ce projet? Oui. Alors, d'Olibar, c'est un logiciel que l'on appelle dans la famille des ERP CRM. Donc, c'est un mot un peu... un sigle qui en deux mots signifie en fait logiciel pour gérer l'entreprise et la relation clientèle. Donc c'est un logiciel qui est issu, dont le développement a démarré au début des années 2000 par un développeur qui cherchait une solution pour gérer sa propre activité d'auto-entrepreneur et puis petite société et qui ne trouvait pas en fait chaussure à son pied dans le monde du libre. Donc il a démarré ce projet qui ensuite a fait des émules et qui ensuite s'est développé petit à petit pour arriver à la solution d'aujourd'hui, qui est donc une solution orientée pour les petites entreprises, auto-entrepreneurs, indépendants et associations. Voilà. Donc on essaie de couvrir la plupart des fonctionnalités dont ont besoin en fait ces institutions de petite taille, la facturation, la gestion des devis, les commandes, le catalogue des produits, le catalogue des clients, des fournisseurs, l'agenda partagé, tout un ensemble de fonctionnalités dans un seul et même outil. La force étant que toutes ces fonctionnalités sont intégrées et intercommunicantes. D'accord. C'est un outil qui fonctionne via un navigateur ou Alors c'est un outil basé sur technologie web, donc Apache PHP, ce qui signifie qu'en fait on l'installe sur un serveur et il est accessible par internet. Voilà, donc je peux sur le réseau local de mon entreprise si j'ai pas envie de le rendre public. Comme on est orienté, la marque en fait, notre particularité par rapport aux autres produits, c'est orienté sur la simplicité. Petite structure pour pouvoir adresser justement cette simplicité. On propose également des solutions clés en main qui s'installent et qui installent tous les composants techniques, dont le serveur, PHP, la base de données, etc. Ce qui fait qu'on peut aussi l'installer en local sur un poste. Ça va installer tous les composants. Et on se retrouve avec une appli finalement comme si c'était un client lourd local, mais qui tourne dans le navigateur. L'utilisateur ne sachant pas forcément que c'est une technologie web qu'il y a derrière. D'accord, et là si je l'installe sur mon poste, il me faut un poste sous Linux forcément? Alors tous les OS sont supportés, y compris les fonctionnalités d'installation clé en main. Il y a des packages pour tous les systèmes. Et y compris sous Windows, où en général on a très peu de packages qui vont adresser l'installation du serveur applicatif, de la base de données, etc. Là on a un exécutable qui s'auto-installe et qui installe tous ces composants dans un processus, un assistant d'installation clé en main en fait. Simple pour l'utilisateur. C'est pour l'utilisateur qui ne connaît pas l'informatique. Donc c'est une déclinaison de Dolibar qui s'appelle DoliWamp, qui est donc orientée pour les utilisateurs Windows qui veulent une solution prête en une minute sans forcément savoir sans avoir les compétences pour installer un serveur web. D'accord. Il n'y a pas de comptabilité dans la liste? Alors, la notion de comptabilité, selon les personnes, et surtout sur le public qu'on adresse, n'a pas forcément la même définition. Donc, il faut déjà savoir se positionner sur le terme comptabilité. Donc, si on parle de comptabilité au sens double partie, qui est le vrai terme finalement de comptabilité, il n'y a pas de comptabilité dans Dolibar. On laisse ce travail au comptable. Beaucoup d'utilisateurs ont toujours un comptable. C'est vrai que n'en ont pas parce que ne sont pas tenus de faire une comptabilité. Notamment l'auto-entrepreneur a juste à faire ses déclarations d'entrée-sortie. Donc on fait de la gestion de la trésorerie, les entrées-sorties, le journal des ventes, des achats, le rapprochement bancaire, mais on s'arrête là où commence le travail du comptable. D'accord, effectivement, c'est vrai que souvent dans les petites structures, la comptabilité est externalisée ou confiée à quelqu'un. Il ne faut pas espérer avoir un bilan comptable à la fin de l'année généré automatiquement avec Dolibar. D'accord, mais on ne parle pas du même public, effectivement. Donc par contre, on va générer les documents, les exports Excel ou CSV, avec la liste des factures, la liste des entrées-sorties, les journaux, pour fournir au comptable qui pourra ensuite faire le bilan comptable. Ou l'intégrer dans un autre logiciel de comptabilité éventuellement pour compléter la suite, on va dire. Oui. Ok.
Est-ce qu'on peut aujourd'hui, bon, je peux l'installer sur mon ordinateur, est-ce que je peux l'avoir en mode hébergé, on va dire hébergé? Alors, il existe aujourd'hui des offres. Dolibar est soutenu par une association, donc le projet est surtout développé par une équipe de développeurs qui est encadrée par une association. Mais il existe aussi ensuite des intégrateurs qui vont proposer des solutions en mode hébergé. Donc il y a des offres comme Dolibox, qui était la première à fournir Dolibar en mode hébergé. Il y en a maintenant d'autres, comme DoliCloud, qui est sorti récemment. D'accord, très bien. Un site web où je peux retrouver des informations sur Dolibar? Pour les Français, dolibar.fr. D'accord. Tout simplement. Très bien, merci beaucoup pour toutes ces informations sur Dolibar. À très bientôt. Merci. Au revoir.